l'ordinateur de Papy Pig. Peppa et George arrivent chez Papy et Mamie Pig. Papy Pig! Papy Pig! Oh, qu'est-ce que c'est? Une pendule à coucou? Oui, elle faisait coucou, coucou, mais elle est un peu cassée. Est-ce que tu peux la réparer, s'il te plaît, Papy Pig? Emportons-la dans ma remise, les enfants. Voici la remise de Papy Pig qui lui sert d'atelier de réparation. Pour commencer, je vais la démonter. Papy Pig! Maintenant, le coucou est complètement cassé. Oh! Voyons si j'ai un livre sur les pendules. Ah! J'ai trouvé tout savoir sur l'horlogerie. Papy Pig a réparé le coucou. Youpi! Maman Pig est venue chercher Peppa et George. Maman, grand-père Cochon a réussi à réparer le coucou. Ah, c'est bien! Qu'est-ce que c'est? C'est mon ancien ordinateur. Je ne peux pas réparer ce genre de choses. Oh, il n'est pas en panne, mais comme j'en ai acheté un neuf, j'ai pensé vous donner celui-ci. Et je ne suis pas vraiment sûr d'en avoir besoin. Oh, un ordinateur. À quoi sert-il? Eh bien, on peut taper des lettres, par exemple. Attends, je vais te montrer. A, B, C, D, Ainsi que des chiffres. 1, 2, 3. J'ai peur que nous l'endommagions en appuyant sur le mauvais bouton. Rassure-toi, cela ne risque pas d'arriver. Il faut juste éviter de lui donner à manger du lait, des gâteaux ou de la confiture. Mais vous allez voir ce que je préfère. Cela s'appelle Bouboule la poule. À chaque fois qu'on appuie sur ce bouton, elle pond un œuf. Je suis super forte à ce jeu, mais c'est Georges le meilleur. Finalement, nous devrions peut-être garder l'ordinateur, n'est-ce pas, Mamie Pig? Au revoir! Au revoir! Et si nous allions nous mettre au travail sur l'ordinateur dès à présent? D'accord. Allons taper des lettres et des chiffres comme Peppa nous a montré. Peppa est en train de déjeuner en famille. Aujourd'hui, j'ai donné mon ancien ordinateur à Papy et Mamie. Comme c'est gentil. Je me demande s'ils arrivent à se débrouiller. Allô? Peppa Pig à l'appareil. Ah, Peppa, j'aurais une petite question à te poser au sujet de l'ordinateur. C'est Papy Pig. Je crois qu'il a cassé l'ordinateur. Je t'écoute. Explique-moi ton problème, Papy Pig. Il y a des œufs partout sur l'écran. Des œufs? Bouboule la poule ne peut plus en pondre étant donné qu'il n'y a plus de place. J'ai rencontré une erreur. Éteins-le en appuyant sur le bouton. Maintenant, tu peux le rallumer. Il fonctionne à nouveau. J'ai rencontré une erreur fatale. C'est très mauvais signe. Il est peut-être irréparable. Nous allons venir le reprendre. Bonjour, mamie. On est venu pour récupérer l'ordinateur. Oh, Papy Pig l'a emporté dans sa remise. Voilà, le problème devrait être réglé. Je ne suis plus en panne. Youpi! Bravo, papy. Tu es le meilleur réparateur du monde entier. Est-ce que tu as eu du mal à le réparer? Non, pas du tout. J'ai trouvé ce livre dans ma bibliothèque. Tout savoir sur les ordinateurs. Alors, tu ne veux plus que nous le rapportions chez nous? Non, surtout pas. J'en ai besoin pour un travail important. Pour taper des lettres et des chiffres? Non, pour battre le record de Mamie Pig au jeu de Bouboule la poule. Figurez-vous que j'ai pondu 4020 œufs. Alors, vous comprenez que j'ai du pain sur la planche si je veux rattraper mon retard. Amis de Chloé. Peppa va rendre visite à sa cousine Chloé avec toute sa famille. J'adore m'amuser avec ma grande cousine Chloé. Chloé, Chloé. Oh, Chloé. Bonjour, je vous présente mes meilleurs amis. Voici Simon Squirrel et Belinda Bear. Mais tu peux m'appeler Sim. C'est le diminutif de Simon. Et moi, Belle. C'est le diminutif de Belinda. Je m'appelle Peppa. On va t'appeler Pep. Oh. Et lui,
c'est mon frère Georges. On va t'appeler Jo. Oh. Tout à l'heure, tu avais oublié de nous dire que tes cousins étaient des bébés, Chloé. Attends, je ne suis pas un bébé. Pourtant, vous êtes petits tous les deux. Moi, je suis une grande fille. C'est Georges qui est petit. Et si on jouait tous ensemble, les amis? D'accord, faisons une partie de cache-cache. On n'a plus vraiment l'âge de s'amuser à des jeux de bébés. On est presque des grandes personnes. Et si on jouait au ni oui ni non alors? C'est quoi le ni oui ni non? Moi, je pose des questions et vous devez y répondre. Je ne vois pas du tout en quoi c'est amusant. On n'a pas le droit de répondre par oui ni par non. C'est vraiment trop facile. Vous avez envie d'y jouer alors? Oui. Tu as dit oui. C'est pas juste, j'étais pas encore prêt. Belle, est-ce que tu es prête, toi? Oui. J'ai encore gagné. Peppa est très forte au jeu du ni oui ni non. Est-ce que je peux poser les questions maintenant, Peppa? Mais bien sûr. J'espère que cela ne te gêne pas de répondre à mes questions, Peppa. Cela ne me gêne pas du tout. Est-ce que je vais réussir à te faire dire oui ou non? Je ne le pense pas. Oh, et puis j'abandonne. Comment tu fais pour gagner à chaque fois? C'est facile. Il suffit d'éviter de répondre par oui ou par non. Je t'ai eu. Tu viens de dire oui et non. C'était rigolo. On va jouer à autre chose maintenant. Vous avez déjà joué à Sardine? En quoi cela consiste? Il y a un joueur qui se cache et tous les autres doivent le retrouver. Mais c'est exactement la même chose que le jeu de cache-cache. Sauf que quand tu trouves le joueur, tu te glisses dans sa cachette et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs soient cachés au même endroit. Comme des sardines dans une boîte de conserve. D'accord, on n'a qu'à faire une partie. C'est toi qui vas aller te cacher le premier, Georges. 1, 2, 3, Georges est en train de se chercher une cachette. 9, 10. Attention, Georges, on arrive. Georges, je vois ta petite queue en tire-bouchon. Peppa se cache avec Georges. Pousse-toi un peu. Je vous ai trouvé. C'est au tour de Chloé de se faire une place près de Peppa et Georges. Poussez-vous. Vous voilà. À présent, c'est à Belinda de se faire une place dans la cachette. Poussez-vous. On est comme des sardines dans une boîte. Où est-ce qu'ils ont bien pu se cacher? Ici. Et si on arrêtait de courir partout maintenant? D'accord, maintenant on va se la couler douce. Cela coule douce. Ça veut dire quoi? On reste tranquille tout en parlant de choses et d'autres. J'aime bien parler. Bla bla bla. Je vous propose de parler de musique. Moi, par exemple, comme musique, j'adore le blues. Et moi, j'adore la musique chemise. Et moi, Peppa, j'aime la musique robe. Par contre, on n'aime pas du tout la musique pour enfants. Non, non, non. Et toi, Pep, quelle est la musique que tu préfères? Je vais vous la faire écouter. C'est très sérieux comme musique. Tête, épaules, genoux, pieds, genoux, pieds. Tête, épaules, genoux, pieds, genoux, pieds. Et œil, oreille et bouche et nez. Tête, épaules, genoux, pieds, genoux, pieds. Tête, épaules, genoux, pieds. Peppa, pieds. Georges, il est l'heure de rentrer à la maison. Rassurez-vous, vous reverrez Chloé bientôt. Je viendrai vous rendre visite la semaine prochaine, Peppa. Est-ce qu'on pourra venir avec toi? Oui, mais on passera notre temps à s'amuser. Tant mieux, parce qu'on adore s'amuser avec Peppa et Georges. Génial! Vous pouvez encore aimer vous amuser, même si vous êtes presque une grande personne. Bébé Alexandre. Aujourd'hui, Peppa et Georges reçoivent la visite de leur cousin. Maman, ma cousine Chloé sera là dans combien de temps exactement? Bientôt, Peppa. Tu te souviens qu'elle vient avec son petit frère Alexandre? Oh, les bébés n'arrêtent pas de pleurer. Ils font beaucoup trop de bruit. Je suis sûr et certain que ce ne sera pas le cas de bébé Alexandre. D'où peut venir ce vacarme? Serait-ce une alarme de voiture? Ou une sirène de pompier. Ah non, il s'agit de bébé Alexandre. Bonjour, Peppa. Bonjour, Georges. Bonjour, cousine Chloé. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, tonton Pig. Bonjour. Bonjour, Tata Pig. Tu te souviens de bébé Alexandre, n'est-ce pas, Peppa? Oui. Est-ce
que vous comptez rester ici quelques jours? Non, ce sont les affaires dont Alexandre a besoin pour une journée. Nous ne pouvons aller nulle part sans emporter tous ces accessoires pour bébé. Oh, Coucou, mon petit bébé Alexandre. Il ne sait pas encore parler, Peppa. S'il ne parle pas encore, alors comment vous pouvez savoir ce qu'il veut? Nous essayons de deviner. Maintenant, je devine qu'il a envie de manger. Peppa, aimerais-tu donner à manger à Alexandre? Oui, s'il vous plaît. Il est l'heure de déjeuner pour bébé Alexandre. C'est ta cousine Peppa qui va te faire manger aujourd'hui, Alexandre. Ouvre la bouche, bébé. Oh, c'est bon, tu sais. Oh, il n'arrête pas de détourner la tête. Ce n'est pas facile de donner à manger à bébé Alexandre. Je vais te montrer. Attention, le gros avion va atterrir. Tu sais, Peppa, Alexandre n'accepte de manger que si tu lui fais croire que la cuillère est un avion. À toi de jouer, Peppa. Le gros avion va atterrir. Vrrr. Ouvre la bouche, ou plutôt ouvre la porte. Vrrr. Youpi. C'était un avion, Alexandre. Répète après moi. Avion. Comme je te l'ai déjà dit, il ne parle pas encore. Il n'a toujours pas prononcé son premier mot. Peppa, te rappelles-tu le premier mot que tu as prononcé? Pas du tout. C'était maman. je croyais qu'elle avait commencé par dire papa. Ah non, maman. Et Georges, maman, quel est le premier mot qu'il a prononcé? Dinosaure. Le premier mot de Georges a été dinosaure. J'en connais un qui semble avoir bien mangé. Hey, c'est l'heure du bain maintenant. Bébé Alexandre prend son bain. Regarde, Alexandre, lui, c'est Monsieur Dinosaure. Répète après moi, Dinosaure. Caco. Voyons, Peppa, il ne parle pas encore. Peut-être, mais un jour ou l'autre, il finira bien par parler. Comme ça, vous saurez exactement ce qu'il veut. Et maintenant, mon petit Alexandre, que veux-tu faire? Je crois qu'il a envie d'aller faire un petit tour dehors. Il ne sait pas encore marcher, mais il peut toujours sortir dans sa poussette. Elle est drôlement perfectionnée, cette poussette. N'est-ce pas? Elle a 5 vitesses et elle est équipée de garde-boue et d'un freinage ABS. Bla bla bla. Ce sont des conversations de papa. Alexandre aime bien t'entendre parler, Peppa. C'est normal, c'est parce que je dis toujours des choses intéressantes. Oh, c'est le ciel. Tu peux dire ciel? Toutou. C'est du ciel, Alexandre, que la pluie tombe. Tu peux dire pluie? La pluie, c'est excellent pour les canards et les plantes. Et ça fait aussi des flaques de boue. Peppa a trouvé une grosse flaque de boue. Regarde ce que je fais, Alexandre. Je m'amuse à sauter dans une grosse flaque de boue. Parce que j'adore barboter dans la boue. Boue. Oh, Alexandre vient de prononcer son premier mot. Bouh! Bouh. Et c'est moi qui lui ai appris à dire ce mot. Bouh. Le mûrier. Peppa et sa famille passent la journée chez Papy et Mamie Pig. Aujourd'hui, je vais préparer un crumble aux pommes et aux mûres. J'ai besoin que vous alliez dans le jardin pour me rapporter plein de fruits. D'accord, Mamie Pig. Nous avons des paniers pour les pommes. Et aussi des seaux pour la cueillette des mûres. Nous allons commencer par le plus facile, la cueillette des pommes. Après avoir compté jusqu'à 3, nous secourons le pommier. 1, 2, 3. À présent, allons chercher les mûres. Pourquoi ne pas se contenter d'un simple crumble aux pommes? Mais parce que ce sera encore meilleur avec des mûres, papy. Bon, d'accord. Passons maintenant au plus difficile. Regardez un peu, voilà ce que j'appelle un mûrier. C'est vrai, Papa Pig. Il est là depuis que je suis toute petite. Ce n'est qu'un gros tas de ronces. D'ailleurs, j'aurais dû l'arracher depuis longtemps. Ah bon? Et pourquoi est-ce que tu veux l'arracher, papy? Parce que je n'aime pas sa manière de me regarder. Ne sois pas ridicule. Tu vois bien qu'il ne te veut aucun En mal. plus, il donne chaque année un tas de fruits appétissants. Georges a aperçu une grosse grappe de mûres qui lui fait drôlement envie.
Attention, Georges, sinon tu risques de rester accroché. J'ai une perche spéciale pour attraper les murs qui sont difficiles à atteindre. Tu es super malin, toi, papy. Mais les meilleurs murs se trouvent toujours tout en haut. C'est pourquoi j'ai apporté une échelle. Ne te penche pas trop en avant, maman Pig. Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude de cueillir les murs depuis que je suis toute petite. Sans doute, mais tu n'es plus une enfant à présent. Je sais parfaitement ce que je fais. Oh non! Maman Pig est tombée dans le mûrier. Maman, est-ce que tu peux sortir de là? Non, je suis coincée. Tu es coincée dans un buisson de ronces comme la Belle au bois dormant? Comment? Il était une fois une princesse qui s'appelait la Belle au bois dormant. Un jour, elle s'endormit dans un buisson de ronces et elle y resta pendant 100 ans. C'est une bien belle histoire, Peppa. Voici Suzy Sheep. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. Ma maman est coincée à l'intérieur du mûrier et elle va rester là pendant 100 ans. Oh, c'est comme la Belle au bois dormant. Elle sera secourue par un prince charmant qui lui donnera un baiser. Ma petite maman est en train de vivre un conte de fées. Si seulement ma maman pouvait vivre le même conte de fées. L'un d'entre vous pourrait-il trouver le moyen de me sortir de là? Il ne faut pas t'inquiéter, maman, parce que dans 100 ans, un prince charmant viendra à ton secours. Je veux bien être ce prince charmant. Papy Pig, peux-tu me prêter ton sécateur, s'il te plaît? Mais naturellement, mon brave chevalier Papa Pig. Que tout le monde recule. Prends ça, espèce de vilain buisson de ronces. Mon prince charmant. Ma belle princesse. Mais vous deviez rester dans le buisson pendant 100 ans, maman Pig. C'était un peu trop long pour moi, vois-tu? Regardez, maintenant maman ressemble à un mûrier. Je pensais que ce genre de choses ne pouvait arriver qu'à moi. Ne bouge pas pendant que nous cueillons tes fruits. Il ne nous reste plus qu'à aller les apporter à Mamie Pig. Mamie, si tu savais ce qui est arrivé à maman. Et alors, elle est tombée dans le buisson. Elle a eu l'air embarrassée. Et elle a commencé à crier « Ah! Aidez-moi! Aidez-moi !» Alors papa est arrivé et il l'a sauvée. Fin de l'histoire. Merci, Peppa. Mais nous avons assez entendu cette histoire pour aujourd'hui. Pourtant, elle est rigolote. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais revoir un seul mûrier. Alors tu ne mangeras plus mon crumble aux pommes et aux mûres? Oh! C'est délicieux! Maman Pig adore le crumble aux pommes et aux mûres. Tout le monde adore le crumble aux pommes et aux mûres. Poterie. Peppa et Georges passent l'après-midi à jouer chez Zoé Zebra. Zouzou et Zaza fabriquent une jungle en pâte à modeler. Quant à Georges, il fait un dinosaure. Tandis que Peppa et Zoé font un pique-nique. Bonjour, monsieur chimpanzé. Est-ce que vous voulez une tasse de thé? Le singe a répondu oui. Quelle est la formule magique, monsieur chimpanzé? Cela veut dire s'il vous plaît. Oh, mais on n'a même pas de service à thé. On n'a qu'à en fabriquer un en pâte à modeler. Bonne idée. Georges, tu peux nous prêter la pâte à modeler, s'il te plaît? Non. Zouzou, Zaza, on a besoin de faire un service à thé pour préparer notre goûter. Non. Vous pourriez nous aider à le fabriquer? Moi, je ferai la théière. Et nous, on va s'occuper des tasses. Voilà, Monsieur Chimpanzé va pouvoir boire son thé. Oh, cette théière est beaucoup trop molle. Les vrais services à thé ne sont pas mous. Ma maman sait comment fabriquer de la vraie vaisselle parce qu'elle fait de la poterie. Maman, tu peux nous aider à faire un service à thé, s'il te plaît? Avec des petites tasses et une théière dans laquelle on peut mettre de l'eau du robinet. D'accord, venez avec moi. C'est dans cette pièce que Madame Zebra fait de la poterie. Nous allons faire un beau service à thé. Qu'est-ce que c'est? De l'argile.
Toutes les poteries sont faites à partir de cette terre. Mais elle est toute molle. On dirait de la pâte à modeler. C'est nécessaire, Peppa, pour pouvoir la travailler. Mais tout à l'heure, elle ne sera plus molle. Oh! Maman Zébra fabrique une petite tasse sur le tour de poterie. Et voilà, une tasse de fête. Waouh! Cela a l'air drôlement facile à faire. Aimerais-tu essayer? Oui, s'il vous plaît. C'est bizarre. C'est tout collant. Ah, qu'est-ce qui a pu se passer? Fabriquer une tasse sur un tour de poterie n'est pas facile. Je vais vous apprendre une technique plus facile. Pour commencer, vous roulez l'argile en forme de ver de terre, comme ceci. Ou plutôt en verre d'argile. Je suis un petit ver d'argile. Je suis un petit ver d'argile. Fin et agile. Qui rampe et se faufile. Je suis un petit ver d'argile. Ensuite, on l'enroule comme cela. Ça fait comme des bosses. Maintenant, je lisse doucement la surface avec la main et je n'ai plus qu'à ajouter une anse. La tasse de thé est terminée. En comptant celle-là, on a 2 tasses. Oui, mais pour faire un service à thé, il en faut plus. Les petits vont faire chacun leur tasse. Oui. Dinosaure! Georges a fabriqué un dinosaure. Il faut toujours que Georges fabrique des dinosaures. Grrr! Oh, il fait peur, ton dinosaure. À présent, nous devons faire cuire le service à thé dans un four. Grâce à la chaleur du four, l'argile va durcir. Le service à thé doit être cuit. Youpi! Il n'y a plus qu'à le peindre. Les enfants s'amusent à peindre le service à thé avec de jolies couleurs vives. Et voilà le travail. Ça y est, maintenant on peut organiser notre goûter. Oui, Zoé, on a chacun une tasse. Zut, on a oublié de fabriquer la théière, Peppa. Je sais, le dinosaure de Georges peut très bien nous servir de théière. Mais oui, je vais aller le remplir d'eau. C'est le plus beau service à thé du monde entier. Je ne sais pas s'il s'agit du plus beau, Peppa, mais c'est sans aucun doute le plus original. Théière! Le phare de Papy Rabbit. Peppa, Georges et Danny Dog passent la journée à bord du bateau de Papy Dog. Est-ce qu'on pourra aller sur l'île aux pirates aujourd'hui, Papy Dog? Oui, Danny, mais avant, nous devons livrer cette caisse de marchandises à mon ami Papy Rabbit. Et où est-ce qu'il habite, Papy Rabbit? Sur un rocher. Sur un rocher? Tout à fait. Dans ce phare, plus précisément. Oh! Ah, ohé, matelot! Je vous apporte votre ravitaillement. Oh, merci beaucoup, grand-père chien. Aujourd'hui, je suis venu avec mon équipage. Danny, Peppa et Georges. De la visite? Oh, je dois dire que je n'ai vu personne depuis des lunes. Je me sens un petit peu seul, moi qui n'ai que le ciel et la mer pour me tenir compagnie. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes là? Depuis mardi. Oh! Oh, j'ai des tas d'histoires à vous raconter, si le cœur vous en dit. Non, merci. Oui, s'il vous plaît! Alors voilà, il y a la mer et le ciel et et je me suis mis au banjo. Vous voulez que je chante? Non, merci. Oui, s'il vous plaît! Chaque fois que je me lève, la mer est là et le ciel aussi. La mer, le ciel, la mer, le ciel. Voici du fromage. Oh, depuis le temps que j'en voulais. Et un livre qui vient de paraître. Comment être un bon gardien de phare? Cela peut toujours servir. Oh, et pourquoi est-ce que votre maison s'appelle un phare? Suivez-moi, je vais vous montrer. L'escalier monte en colimaçon jusqu'en haut du phare. L'escalier tourne et tourne! Cela s'appelle un phare parce qu'il possède un très puissant système d'éclairage à son sommet. Il brille pendant la nuit, ce qui permet aux marins de se repérer. Et quand il y a du brouillard, j'utilise cette corne de brume. Brouillard! Vous criez fort! Il n'y en a pas aujourd'hui, juste la mer et le ciel. L'histoire que je voudrais vous raconter... Non, merci, nous devons partir. On a prévu d'aller sur l'île aux pirates aujourd'hui. Au revoir, Papy Rabbit. Profitez bien de la mer et du ciel, les enfants. Promis.
le bateau de Papy Dog accoste sur l'île aux pirates. Regardez, notre château de sable est toujours debout. Faisons une partie de cache-cache. D'accord. 1, 2, Il n'y a pas beaucoup de cachettes sur l'île aux pirates. 5. Attention les enfants, ne bougez plus. J'en ai trouvé 2. Et maintenant, cherchons Georges. Papy Dog le cherche partout, mais il ne le trouve nulle part. J'abandonne les recherches. Où peut-il être? Georges s'était caché derrière Papy Dog. Sacré petit malin. Maintenant, rentrons à la maison avant que la nuit ne tombe. Oh, la nuit commence déjà à tomber. Ne vous en faites pas. La lumière du phare de Papy Rabbit va nous indiquer le chemin du retour. Papy Rabbit s'est mis au lit. Je vais lire mon nouveau livre « Comment être un bon gardien de phare », chapitre 1. Je continuerai demain soir. Mieux vaut éteindre la lumière. Oh, pourquoi il fait noir tout à coup? Savez-vous quelle heure il est? Je viens d'éteindre la lumière. Nous nous en sommes rendus compte. Pourriez-vous rallumer le phare, s'il vous plaît, Papy Rabbit? Oh, pardonnez-moi. Youpi! Le brouillard se lève. Oh là là, on n'arrive plus à voir la lumière. C'est encore nous. Pourriez-vous sortir votre corne de brume? Naturellement. Brouillard! Je crois que j'entends quelque chose au loin. En criant dans sa corne de brume, Papy Rabbit les guide à travers le brouillard. Les parents sont venus chercher leurs enfants. Avez-vous passé une bonne journée? Oui, on est allé sur l'île aux pirates. Et on est monté dans un phare. Grâce au phare de Papy Rabbit, nous avons pu rentrer sans souci. Heureusement qu'il est là. Oui, Papy Rabbit nous a même appris une jolie chanson. Est-ce que vous voulez qu'on vous la chante? Non, merci. Oui, s'il vous plaît. L'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit. Peppa se rend à la fête foraine en famille. Regardez, une exposition de véhicules de secours. Papy Dog est fier de montrer sa dépanneuse. Je vais vous faire écouter le son que fait ma dépanneuse. Maman Sheep expose le camion de pompiers. Voici le son que fait le camion de pompiers. Et Mademoiselle Rabbit expose l'hélicoptère de sauvetage. Voici le son que fait mon hélicoptère. Hélicoptère, décollage, hélicoptère, décollage. Voulez-vous que je vous emmène faire un tour? Oui, s'il vous plaît. Très bien, montez à bord. Quel dommage. Il n'y a plus de place pour moi. Tant pis, je vous regarderai d'ici. Papa Pig a le vertige. Youpi! On va voler dans le ciel. Oui, il peut monter à la verticale ou bien descendre à la verticale. Et il peut même faire des loopings. Pauvre papa, il ne sait pas ce qu'il rate. Oui, pauvre papa. Une glace, s'il vous plaît. Comme elle est bonne. Nous devrions nous poser maintenant. Appel d'urgence, demandons l'aide de l'hélicoptère de sauvetage. J'arrive tout de suite. Vous avez de la chance. Nous avons une mission à remplir. Monsieur Boule creuse un trou dans la route. Mouh! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Pourriez-vous retirer cet énorme tuyau métallique, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur Boule. Comment allez-vous soulever cet énorme tuyau? Avec mon énorme aimant. Qu'est-ce que vous allez faire du tuyau, Madame Rabbit? À vrai dire, je ne le sais pas encore. J'ai trouvé. Je vais le poser là pour que Monsieur Taureau puisse le retrouver facilement. Oh! À présent, je vais vous ramener chez vous. Et papa, qu'est-ce qu'il va faire? Allô? Allô, Papa Pig? Ne nous attends pas pour rentrer. C'est Mademoiselle Rabbit qui va nous raccompagner. J'ai compris. Papa, on est monté dans le ciel, on est redescendu et on a même fait des loopings. Oh, j'ai vraiment raté quelque chose. Bon, on se retrouve plus tard à la maison. Qui a mis ce tuyau au milieu de la route? Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un raccourci. Le
Le terrain est un peu boueux. Allez, avance. Papa Pig doit rentrer à la maison. La voiture de Papa Pig s'est embourbée. Je vais demander à Papy Dog de venir avec sa dépanneuse. Allô, Papy Dog dépannage, bonjour. Je me suis embourbé. Pouvez-vous venir me sortir de là? Je regrette, Papa Pig, mais je dois emporter un énorme tuyau métallique qu'un inconscient a laissé au milieu de la route. Ne quittez pas, je vais vous passer un autre service d'urgence. Allô, service des pompiers. Je me suis embourbé. Pouvez-vous venir me dépanner? Désolé, Papa Pig, mais je dois sauver une tortue qui a grimpé dans un arbre. Ne crains rien, Titine. Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tant monter aux arbres. Tu es une tortue, pourtant. Mais... Rassurez-vous, Papa Pig, je vais vous passer un service à la hauteur de votre problème. Que signifie tout ce bruit? Oh, mais on dirait que je vole. Mademoiselle Rabbit a sauvé Papa Pig avec son hélicoptère. Youpi! Papa a de la chance. Il va pouvoir faire un tour en hélicoptère finalement. On lui montre de quoi mon appareil est capable. Oui! Il peut monter à la verticale. Il peut descendre à la verticale. Il est même capable de faire un looping. Tout le monde aime monter, descendre et faire des loopings dans l'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit. Apprendre à siffler. Par un beau matin ensoleillé, Papa Pig lit son journal. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je lis mon journal au soleil. Tu fais un drôle de bruit avec ta bouche. Cela s'appelle siffler. Oh! C'est très amusant. Tu devrais essayer. Je ne sais pas comment siffler. C'est très simple. Il suffit de resserrer les lèvres et de souffler. Essaie de former un O avec tes lèvres. Comme ceci. Ensuite, tu peux siffler un air. Je n'ai pas la forme de bouche qu'il faut, papa. Ta bouche est parfaite. Tu as juste besoin de t'entraîner. C'est impossible à faire. Il faut du temps pour apprendre des choses aussi importantes que faire du vélo, par exemple, ou encore jouer du piano. Il m'a fallu des années pour apprendre à bouger les oreilles. Waouh! Maman Pig prépare des gâteaux dans la cuisine. Que fais-tu, Peppa? J'apprends à siffler, maman. Oh, je vois. Dis-moi, tu sais siffler, toi? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais essayé. Cela demande beaucoup d'entraînement. J'ai réussi. Maman Pig sait siffler. C'est normal que tu y arrives parce que tu es plus grande que moi. Merci, Peppa. George s'amuse avec sa fusée en plastique dans sa chambre. George, j'ai décidé d'apprendre à siffler. Il faut former un O avec les lèvres et ensuite il faut souffler. Ne t'inquiète pas, George. C'est presque impossible à faire. Comme bouger les oreilles, par exemple. George sait bouger les oreilles. Siffler, c'est plus difficile. George sait aussi siffler. Oh. Qu'y a-t-il, Peppa? Je suis triste parce que tout le monde sait siffler dans la famille sauf moi. Ce n'est pas grave. Je suis en train de faire des gâteaux. Tu veux lécher la cuillère? Je n'en ai pas très envie, maman. Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place? Mais bien sûr, Peppa. Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Sheep. Peppa souhaiterait parler à Suzy. Allô, Suzy? Bonjour, Peppa. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'apprendre à siffler, mais je n'y arrive pas encore. Cela semble difficile. C'est même impossible. Est-ce que tu sais siffler, Suzy? Non. Tant mieux. Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler, mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi. D'ailleurs,
Je ne sais même pas comment on fait. Tu dois former un O avec les lèvres et tu dois souffler. Comme cela? Allô? Peppa? Les gâteaux sont cuits. Super, on va se régaler. Ils sont brûlants, alors soufflez dessus avant de les manger. Oh oui, oh. Tu ne veux pas y goûter, Peppa? Non, merci, maman. Je vais aller faire un petit tour dehors parce que je sens que j'ai besoin d'être seule un moment. Sais-tu siffler maintenant? Je suis découragée, papa. C'est trop difficile. Jamais je n'y arriverai, jamais. T'es-tu entraîné au moins? Oui, beaucoup. Mais pourtant, cela n'a servi à rien du tout. Tu as besoin de te reposer, Peppa. Tiens, prends un gâteau. Il est encore chaud, alors souffle dessus. Oh, qu'est-ce que c'est? Tu veux que je te le dise? Un sifflement, ma chérie. C'est très joli en plus. Peppa a appris à siffler. Je sais enfin siffler. L'hôpital. Pendant la récréation, Peppa et ses amis s'amusent en courant dans tous les sens. Aïe, ça fait mal. Oh là là, qu'est-ce que tu t'es fait, Peppa? Un bobo au genou. Oui. Oh, Madame Gazelle, regardez, Peppa s'est fait mal en tombant. Ce n'est qu'une petite égratignure, Peppa. Madame Gazelle commence par désinfecter la plaie. Ensuite, elle colle un pansement dessus. Tu te sens mieux à présent? Oui, merci beaucoup. Dites-moi, les enfants, vous avez dû remarquer que Pedro Pony est absent aujourd'hui? Il est encore en retard? Non, Suzy, votre ami est actuellement à l'hôpital. Alors nous allons lui rendre une petite visite. Voici l'hôpital. Peppa et ses camarades sont venus rendre visite à Pedro Pony. Rappelez-vous, les enfants, restez bien à côté de moi car je ne voudrais pas vous perdre. Oui, Madame Gazelle. Excusez-moi, Monsieur Boule, où se trouve le service où l'on soigne les enfants? Descendez les marches, poussez la porte droite, gauche, droite, longez le couloir, montez les escaliers, c'est la 3e à gauche. Oh! Ou alors vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur. Nous y sommes. Pedro doit sûrement dormir. Les malades qui doivent rester au lit passent tout leur temps à dormir. Bonjour, les amis. Bonjour, Pedro. Pourquoi est-ce que tu ne dors pas, Pedro? En tout cas, tu n'as pas l'air malade. Je ne suis pas malade. Je me suis cassé la jambe, alors le médecin a décidé de la mettre dans le plâtre. Wow. Grâce au plâtre, la jambe de Pedro va guérir plus vite. Je me suis blessé le genou et regarde, j'ai un pansement. Waouh! Vous pouvez tous faire un dessin sur mon plâtre si vous voulez. Avec plaisir. Tous les enfants font un dessin sur le plâtre de Pedro. Moi, j'ai dessiné un ballon de football. Et moi, une fleur. Et moi, Monsieur Patate. Et moi, un perroquet. Et moi, j'ai dessiné une flaque de boue. Waouh! Merci à tous. Si tu veux, tu peux faire un dessin sur mon pansement, Pedro. D'accord. Je vais faire une petite fleur. Merci beaucoup. Pedro, qu'est-ce que ça fait d'être à l'hôpital, dis-moi? C'est super! Est-ce qu'elles sont gentilles, les infirmières? Oh oui, elles m'ont donné des autocollants. Wow. Et elles viennent dès que j'appuie sur ce gros bouton rouge. Qui est-ce qui nous dérange pendant la pause? Il doit s'agir de Pedro, non? Que veux-tu, Pedro? Nous sommes actuellement très occupés. Mais ça me gratte un petit peu, madame. Malheureusement, je ne peux rien faire pour toi parce que nous ne pouvons pas retirer ton plâtre avant que ta jambe soit totalement guérie. Oui, je comprends, madame, mais ce n'est pas ma jambe qui me gratte, c'est mon oreille. Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui, beaucoup mieux. Il est l'heure de manger. Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui, Pedro? Je pourrais avoir des spaghettis et un gâteau de semoule, s'il vous plaît? Tu peux rester au lit pour manger? Oui. Ces spaghettis m'ont l'air délicieux. Le docteur Brown Bear est passé prendre des nouvelles de Pedro. Comment te sens-tu aujourd'hui, Pedro? Bien, sauf que mon oreille me gratte un petit peu, là juste derrière. Bien sûr. Eh bien, c'est signe que ta jambe est bientôt guérie. Les visites sont terminées maintenant. Au revoir, Pedro. Au revoir, les amis. Rétablis-toi vite, Pedro. Oui, Madame Gazelle. Peppa et ses camarades jouent dans la cour de récréation. Oh, Madame Gazelle, mon pansement au genou s'est décollé. Est-ce que je peux en avoir un
n'as plus besoin de pansement, Peppa. Ton genou est guéri à présent. Ah oui. Bonjour à tous. Pedro Pony est de retour. Oh, bonjour, Pedro. Oh, mais où est passé ton plâtre, Pedro? Le médecin me l'a enlevé parce que ma jambe n'est plus cassée. Est-ce que ta jambe est solide maintenant? Elle est encore plus solide qu'avant ma fracture. Regardez, c'est une super jambe. Tu peux recommencer à courir? Vous allez voir. Pedro adore courir en rond pour s'amuser. Tout le monde adore courir en rond pour C'est gymnastique. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont faire du sport. Voyons si vous avez tous revêtu votre tenue de sport. Pedro porte un costume de super-héros. Pedro, où est ta tenue de sport? À la maison, je croyais que c'était carnaval aujourd'hui. Suivez-moi, les enfants. Voici la salle de sport où les mamans et les papas passent un bon moment en faisant de l'exercice physique. Est-ce que vous vous amusez bien? Oui, on s'amuse beaucoup. Aujourd'hui, votre professeur de sport sera Papy Rabbit. Et où est-ce qu'il est? Bonjour les enfants, est-ce que vous êtes prêts à faire de l'exercice? Oui, Papy Rabbit. Est-ce qu'on est obligé de faire la même chose? Non, ça c'est réservé aux grands athlètes comme moi. Ce n'est pas pour les jeunes aventuriers comme vous. Mais nous, on n'est pas des aventuriers. Oui, mais avec moi, vous allez le devenir. Sauf que toi, tu ressembles davantage à un super-héros. C'est juste pour faire semblant. Et tu as bien raison, Pedro. D'abord, on va s'échauffer. Faites comme moi, courez sur place. Remuez les bras. Et maintenant, étirez-vous. Allez. Faites le pot de confiture. Et c'est bien. Et repos. Maintenant qu'on s'est bien échauffé, on va pouvoir partir. Partir où? Partir à l'aventure. Oh, imaginez que vous n'êtes pas dans une salle de sport, mais dans la jungle. Cela ne ressemble pas à la jungle. Oui, où sont les arbres? Il faut que vous les imaginiez. Les arbres, la pluie, le torrent rapide qui coule à vos pieds. Votre première aventure consiste à marcher sur ce banc pour franchir le torrent. Oh là là, c'est facile. Seulement, il fait nuit noire et il y a beaucoup de vent. Pourquoi? Ah, parce que je l'ai vécu personnellement. Il faisait nuit et le vent soufflait par rafales. J'étais parti en expédition dans la jungle. Vous êtes prêts? Mais il ne fait pas nuit et il n'y a pas de vent, Papy Rabbit. Faites travailler votre imagination. Tout le monde réussit à franchir le faux torrent. Ouais! Félicitations, mes petits aventuriers. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Papy Rabbit? Votre prochaine aventure consiste à passer au-dessus de ce marécage rempli de crocodiles. Ah! Je ne vois pas de crocodile, moi. Fais comme s'il y en avait. Montre à ces méchantes créatures qui est le patron. Allez-vous-en, espèce de vilain crocodile. Ça, c'est bien, Pedro. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de traverser un marécage plein de crocodiles? Naturellement, Danny. Et vous avez eu peur? Ce sont les crocodiles qui ont eu peur de moi. Vous êtes prêts? N'oubliez pas de pousser le cri. Tout le monde réussit à franchir le marécage rempli de crocodiles. Bravo! Quelle est notre prochaine aventure? Voici un saut de cheval. Les grands athlètes sautent par-dessus comme ceci. Mais faites comme s'il s'agissait d'un dinosaure et passez entre ses pattes. Est-ce que vous êtes déjà passé entre les pattes d'un dinosaure, Papy Rabbit? Bien sûr. Un jour, alors que je traversais la jungle, je me suis retrouvé face à ce gigantesque animal. Et voilà, vous avez réussi à traverser la jungle. Ouais! Alors, votre cours de gym s'est-il bien passé, les enfants? Oh oui, Madame Gazelle.
À présent, ce sont de véritables petits aventuriers. On est passé au-dessus d'un torrent et d'un marécage rempli de crocodiles. Et on s'est faufilé entre les pattes d'un dinosaure. J'adore les cours de gymnastique avec Papy Rabbit. Le chantier naval de Papy Rabbit. Peppa, George et Mamie Pig s'apprêtent à faire une croisière sur le bateau de Papy Pig. Oh oui, matelot Peppa, oh oui, matelot George. Nous sommes prêts à partir en croisière. Attendez, je vais rapprocher le bateau de la rive. Attention à ne pas toucher le gros morceau de bois, Papy Pig. C'est un poteau d'amarrage. Je ne risque pas de le toucher. Oh, Oh, Papy, maintenant il y a un gros trou dans ton bateau. ce n'est qu'une petite éraflure. Oh, regardez, le bateau de Papy est en train de couler. Vite, Papy Pig, saute sur la rive. Un capitaine digne de ce nom n'abandonne jamais son épave. Le navire de Papy Pig a coulé jusqu'au fond de la rivière. Voici Papy Dog. Ohé, Papy Pig, belle journée pour une croisière. En effet, oui, Papy Dog. Je vais laisser mon bateau au chantier naval aujourd'hui. Il a besoin de quelques réparations. Accepteriez-vous d'emporter aussi le mien jusqu'au chantier naval, s'il vous plaît? Naturellement. Où se trouve votre bateau? Il est juste sous mes pieds. Oh oh! Aurait-il coulé? Disons qu'il a pris un peu l'eau. À vrai dire, je suis surpris qu'il n'ait pas touché le fond beaucoup plus tôt. Quoi? Mon navire est en bien meilleur état que votre vieux tas de rouille. Papy Dog et Papy Pig sont les meilleurs amis du monde. Attrapez ceci, capitaine! D'accord, skipper. Le camion de Papy Dog a pu sortir de l'eau le bateau de Papy Pig. Waouh! Prochain arrêt, le chantier naval. C'est quoi un chantier naval? Il s'agit en quelque sorte d'un garage où l'on répare les bateaux endommagés. Voici le chantier naval de Papy Rabbit. Quelle surprise! Ohé, moussaillon! Bonjour, 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 Papy Rabbit. Oh, mais qu'est-il donc arrivé à votre bateau, Papy Pig? Il a malheureusement heurté un poteau d'amarrage. On a entendu un crack et cela a fait un gros trou, juste là. Vous ne devriez jamais laisser un autre que vous gouverner votre navire. C'est vrai. Pourrez-vous le réparer? Bien sûr, je vais d'abord mesurer l'ampleur des dégâts. Papy Rabbit mesure le trou dans la coque du bateau de Papy Pig. Bon, maintenant, il faut que je trouve quelque chose pour le boucher. Vous devez être fier de savoir réparer les bateaux. Non, il faut des années pour apprendre ce magnifique métier. Depuis combien de temps vous réparez les bateaux? Des années. Papy Rabbit ramasse des tas de pièces de métal qui lui servent à réparer les bateaux. Ce que vous voyez est une véritable mine d'or. Enfin, mais c'est juste un gros tas de vieilleries. Mais on peut faire beaucoup de choses à partir de vieilleries. Comme quoi? Comme des sous-marins. Waouh! Il a construit un sous-marin avec des matériaux de récupération. Peut-il vraiment aller sous l'eau? Vous allez voir. Compte tenu du fait qu'il se remplit d'eau, il arrive à plonger sans la moindre difficulté. Mais pour remonter, c'est une autre histoire. Oh, regardez, c'est exactement ce que je cherchais. Mais c'est une machine à laver. Oui, mais c'est plutôt ce qui va me servir à reboucher le trou dans la coque du bateau. Avez-vous l'intention de réparer mon navire avec un morceau de machine à laver? Tout à fait. Mais voilà le travail, c'est comme s'il était neuf. Il n'y a plus qu'à aller l'essayer. Vous êtes prêts pour la mise à l'eau? On est prêts! Oh, sapristi, il flotte! Vous semblez surpris. Mais oui, d'habitude, il coule dès le premier essai. Alors on peut partir en croisière pour le reste de la journée? Voilà une idée que je trouve excellente. Après tout, c'est ça la vie. À bord d'un bateau avec pour seul compagnon la mer, ainsi que le ciel. D'ailleurs, je connais une chanson qui parle de mer et de ciel également. Vous voulez l'écouter? Non, non, merci. Oui, s'il vous plaît. Chaque fois que je me lève, la mer est là et le ciel aussi. De repos de Mademoiselle Rabbit. Peppa, George et Suzy Sheep ont passé la nuit chez Rebecca Rabbit. Oh là là, c'est
c'est drôlement rigolo de manger des carottes au petit déjeuner, maman Rabbit. C'est ce que nous avons l'habitude de manger le matin, Peppa. Je pourrais même en manger matin, midi et soir. Bon, je dois partir au travail maintenant. Passez une bonne journée. Au revoir. Et vous, maman Rabbit, pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas? Mais si, je travaille, Suzy. Qui s'occupe de ces 2 petits lapins, d'après toi? C'est toi, maman. Et vous pouvez m'aider, les enfants, en rangeant vos jouets avant que quelqu'un ne tombe en marchant dessus. Il doit s'agir de ma sœur. Bonjour! Bonjour, mademoiselle Rabbit. Ah, tata. Je ne peux pas rester parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend aujourd'hui. Je dois faire la caissière du supermarché, la marchande de glace et la conductrice de bus. Passe une bonne journée, grande sœur. Toi aussi, petite sœur. Oups! Ah! Mademoiselle Rabbit a glissé sur l'un des jouets de Richard. Oh, ma pauvre cheville. Je peux toujours aller travailler à cloche-pied. Il n'en est pas question. Tu vas rester ici pour te soigner. Avec la journée qui m'attend, ce n'est pas possible. Eh bien, je vais te remplacer, voilà tout. Par quoi dois-je commencer? Par le supermarché. Entendu. Rebecca, occupe-toi de ta tante. D'accord, maman. Maman Rabbit est arrivée au supermarché. Ah, enfin vous voilà, mademoiselle Rabbit. Elle s'est foulé la cheville. C'est moi qui vais la remplacer. Vous n'êtes pas mademoiselle Rabbit? Non, je suis sa grande sœur, maman Rabbit. C'est là que je dois m'asseoir? Oui. Avez-vous déjà tenu une caisse auparavant? Non. Combien coûte ceci? Oh, je l'ignore. J'ai un bon de réduction. Acceptez-vous les chèques cadeaux? Puis-je régler avec ma carte bancaire? Suzy Sheep a revêtu son déguisement d'infirmière. N'ayez pas peur, mademoiselle. Je ne suis pas une vraie infirmière. S'il vous plaît, tirez la langue en faisant « Ah ». Ah! Vous êtes bien chez Rebecca Rabbit. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? C'est maman Rabbit. Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Tant mieux, parce que ce travail de caissière va me prendre la journée. Alors, qui va pouvoir vendre les glaces et conduire le bus? Stand de glace de mademoiselle Rabbit. C'est toi, papa? J'aimerais bien savoir ce que tu fais là. Oh, Peppa, je me rendais à la salle de sport quand je me suis dit qu'une glace me donnerait du tonus. Mademoiselle Rabbit s'est tordu la cheville. Alors c'est toi qui devras tenir le stand de glace aujourd'hui. Oh, je suis justement un expert en glace. Puis-je avoir une glace à la cerise, s'il vous plaît? J'en ai à la fraise, à la vanille, au chocolat, à la banane. Alors, donnez-moi une boule à la fraise, je vous prie. Ah, à la fraise. Oh, elle a complètement fondu. Que diriez-vous à la place d'une soupe à la fraise? Papy Doc dépannage, à votre service. Mademoiselle Rabbit s'est tordu la cheville. Est-ce que vous pouvez conduire le bus aujourd'hui? Bien entendu, Peppa. Attention, départ! La voiture de Maman Sheep est tombée en panne. Papy Doc dépannage, à votre service. Pouvez-vous venir me dépanner? Tout de suite, Maman Sheep. Devant faire face à un imprévu, je prie mes aimables passagers de bien vouloir m'excuser pour la gêne occasionnée. Le métier de conducteur de bus n'est pas facile. Ni celui de marchand de glace. Encore moins celui de caissière de supermarché. Je me sens beaucoup mieux. Je peux marcher maintenant? Non, vous devez rester assise sans bouger. Mais s'il vous plaît, continuez à respirer. Comment vous sentez-vous, mademoiselle Rabbit? Ce n'est pas facile de faire tout ce que tu fais. Ce n'est pas facile non plus de surveiller tes petits lapins. Tu pourras reprendre le travail demain, n'est-ce pas, petite sœur? Oui. Et toi, tu pourras reprendre ton rôle de mère poule? Oui. Les avions en papier. Papa Pig prépare ses affaires avant de partir travailler. Bon, je pense n'avoir rien oublié. Au revoir! Au revoir, papa. Maman, est-ce que tu peux t'occuper de nous? Bien sûr. Que voulez-vous faire? Dinosaure. Oh, Georges, il faut toujours que tu répondes dinosaure pour tout et n'importe quoi. Et si nous faisions des avions? Georges aime bien les avions. Est-ce que tu peux nous apprendre à faire un avion qui vole? Oui, il nous faut tout simplement des feuilles de papier. Ne
Ne bouge pas, on sait où en trouver. Il y a des tas de vieilles feuilles de papier dans le bureau. Et voilà, du papier. Oh, c'est formidable! Maman Pig va fabriquer un avion en papier. Commencez par plier la feuille en deux. Maintenant, pliez les coins du haut comme ceci. Ensuite, pliez chaque côté de façon à former une pointe. Et enfin, rabattez le côté droit sur le côté gauche. Et l'avion est terminé. Et maintenant, allons voir s'il vole. Et 1, et 2, et 3. Oh! L'avion de Maman Pig s'est posé sur un arbre. À moi! L'avion de Peppa a atterri dans un pot de fleurs. À ton tour, Georges. Oui! L'avion de Georges effectue un looping avant de finir dans la mare au canard. On va en faire un autre, mais beaucoup plus grand. Dans ce cas, il nous faut une très grande feuille de papier. On va prendre cette grande feuille de papier bleu. Peppa et Georges ont fabriqué un grand avion bleu. Papa Pig! Coucou, c'est déjà moi. Tu devrais être à ton travail. En effet, mais je suis revenu car j'ai oublié des papiers importants. Papa, on s'amuse à fabriquer des avions. Regarde un peu celui-là comme il est grand. Wow, il est magnifique. Il vous faut quelqu'un de grand et de fort pour le lancer. Et 1, et 2, et 3. Le grand avion bleu vole très haut et très loin. Il ne semble pas vouloir s'arrêter. Au revoir, grand avion bleu. Oh oh, au revoir. Maintenant, il faut que j'aille retrouver ces documents. Personne n'aurait vu des feuilles de papier par hasard? Je pense que tu devrais venir avec moi. S'agit-il d'un des documents que tu cherches? Oui, absolument. Est-ce que c'est un des documents importants que tu cherches, papa? Tout à fait. Merci beaucoup, Peppa. Pourquoi m'emmènes-tu à la mare au canard? Oh, je comprends maintenant. Merci beaucoup, Madame Duck. Le seul document qui me manque est imprimé sur une grande feuille de papier bleu. Oh, une grande feuille bleue, dis-tu, papa? Comme l'avion que tu as lancé tout à l'heure très très loin, papa? Oh, Celui auquel on a dit au revoir, tu vois? oui, très bien. Il vaudrait mieux que j'appelle mon bureau. Voici le bureau de Papa Pig. Allô, Papa Pig, avez-vous retrouvé vos documents? Une partie seulement. Le seul dont nous avons besoin est imprimé sur une grande feuille bleue. Il est là le problème. Mon papa l'a lancé dans le ciel. Lancé dans le ciel, dis-tu? Et il a volé loin, loin sans s'arrêter. Oh, le voilà! Il vient de se poser sur mon bureau. Comment? Vous avez eu une excellente idée d'en avoir fait un avion et de l'avoir lancé jusqu'ici. Ah oui. Eh bien, sans vouloir me vanter, j'ai toujours été un très bon lanceur. Merci beaucoup, Papa Pig. Maintenant que le document a été livré, Papa Pig peut passer le reste de la journée à se reposer. Ah, ça fait du bien. Papa, tu peux nous donner ton journal, s'il te plaît? Oui, pourquoi? Pour fabriquer des avions en papier, bien sûr. La plus grande flaque de boue du monde. Il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges. Oh là là, il n'arrête pas de pleuvoir. Demain, vous pourrez vous amuser à sauter dans les flaques. Oh, chouette. De toute façon, il ne pleut jamais assez. Le soleil se lève. Youpi! À nous les flaques de boue. Oh, bonjour, Madame Duck. Qu'est-ce que vous faites ici? Waouh! La pluie a provoqué une inondation. Maintenant, notre maison ressemble à une île déserte. Flaque de boue, ne bougez pas, j'arrive. Oui! Oh! Comment toute cette eau a-t-elle pu arriver ici? Et comment allons-nous faire nos courses? Papa devra aller jusqu'au supermarché à la nage. Papy Pig arrive en bateau.
Ohé! Ohé! C'est le temps idéal pour se promener en bateau. Oui. Nous allons au supermarché. Avez-vous besoin de quelque chose? Oui, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous acheter des tomates et un paquet de spaghettis? Tomates et paquet de spaghettis? Polly Parotte répète tout ce que les autres disent. Polly sera notre pense-bête. C'est qui le malin perroquet? Quoi? C'est qui le malin perroquet? On peut venir avec vous, s'il vous plaît? Tout le monde à bord! Regardez, c'est la maison de Suzy Sheep. Mais... Nous allons au supermarché. Voulez-vous que l'on vous fasse vos courses? Maman! Maman, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Oui, quelques provisions pour ce soir. Du chocolat, s'il vous plaît. Quoi? Chocolat? Bonjour, Danny Dog. Bonjour, Peppa. T'as vu, j'aide mon papy aujourd'hui. Nous portons secours aux victimes de l'inondation. C'est le temps idéal pour ce genre de choses. On va faire des courses. Est-ce que vous voulez quelque chose? Achetez-moi le journal, s'il vous Et plaît. une bande dessinée, s'il vous plaît. Journal? Bande dessinée? Papy, qu'est-ce que c'est ce tuyau en fer qui flotte? Ah! C'est un sous-marin! Tous à vos postes de combat! Ohé, ohé, moussaillon! C'est Papy Rabbit à bord de son sous-marin. Quel temps magnifique pour naviguer, avec juste la mer et le ciel. J'en aurais des histoires à raconter. Vous n'avez besoin de rien? Oh si, de fromage, s'il vous plaît. Fromage? Le bateau de Papy Pig accoste près du supermarché. Bonjour! C'est drôlement calme aujourd'hui. Vous êtes mes premiers clients. C'est dû sans doute à l'inondation. Oh, c'est dommage, n'est-ce pas? Il suffit de quelques gouttes de pluie pour que les gens ne sortent plus de chez eux. Alors, que puis-je faire pour vous? Polly va vous le dire. C'est qui le malin perroquet? C'est qui le malin perroquet? Aïe, aïe, aïe! Polly ne sait plus ce qu'il faut acheter. Heureusement, moi, je me souviens de tout ce que les gens nous ont demandé. Voici le fromage. Merci beaucoup, Peppa, tu es un amour. Voici le journal et la bande dessinée. Merci, Peppa. Heureusement que Peppa a pu aller faire des courses, sinon nous n'aurions rien eu à manger ce soir. Voici le chocolat. Maintenant, on va pouvoir dîner, maman. Peppa et George sont revenus chez eux juste avant l'heure de se coucher. Le jour s'est levé. Le sol n'est plus inondé, mais il reste une énorme flaque de boue. On va pouvoir s'amuser.